Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Pour ceux qui découvrent pour la première fois, bien enchanté, je m'appelle Megumi, je suis japonaise, je vis à Paris depuis plus de 20 ans. J'enseigne, je transmets, je donne des séances de Reiki. Reiki, c'est un art de vivre qui est né au Japon il y a plus de 100 ans. Et pour mes chers abonnés, je vous remercie toujours de vos commentaires, vos likes, vos visualisations de mes vidéos, c'est ça, et vos patiences par rapport à mon français, par rapport à ma façon de faire les vidéos, parce que comme je ne suis pas youtubeur, je fais ce que je peux. Mais je vous remercie de me suivre toujours. Et aujourd'hui, c'est la suite de vidéos par rapport aux commentaires à une certaine personne qui s'appelle Abracadabra. J'ai reçu son retour. Je vous remercie Abracadabra. Je ne sais pas comment je peux vous appeler. Madame, mademoiselle, j'ai l'impression que c'est une dame. Ah oui, c'est ça. Donc, bon, euh, je vais tout simplement appeler Abracadabra. Je vous remercie de vos commentaires. Effectivement, peut-être j'ai mal exprimé aussi. Et j'ai l'impression que votre commentaire ne s'affiche pas quand même à ma chaîne et sur la vidéo. Donc voilà, je me dis, je vous réponds. Parce que je me dis qu'il ne faut surtout pas laisser sans me répondre quand même. Donc voilà, je me suis vite maquillée, préparée. Donc voilà, merci beaucoup pour votre message, vos commentaires. Bon, en tout cas, oui, effectivement, je ne sais pas si vous ne souhaitez pas que je lise ça. Ok, je ne vais pas tout lire, hein. Mais en tout cas, tout ce que je voulais vous dire, c'est que, oui, j'ai bien compris que vous n'aviez aucune intention de blesser à quelqu'un, quoi que ce soit, ou dire à quoi que ce soit pour la mauvaise intention, tout ça. Non, non, c'est pas ça, donc ça va. C'est juste... moi, je fais attention à ne pas distribuer n'importe quoi. Ça, c'est ce que voilà, je fais attention. Mais même si je fais attention, je vais dire des choses, peut-être ça, parfois, c'est choquant. D'ailleurs, comme vous serez peut-être choqué, je ne sais pas. Mais ne vous inquiétez pas, vraiment, je ne suis pas là, celle qui est la plus digne de machin, non plus. Et je sais que vous ne dites pas ça non plus, mais tout simplement, oui, j'ai bien reçu vraiment de votre message sincère. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Quand même, est-ce que je pourrais présenter quand même? Parce que ce serait bien que mes abonnés japonais aussi sachent qu'il y ait des échanges quand même à travers Reiki. Donc voilà. Après, si vous ne souhaitez pas, vous m'envoyez encore le commentaire. Je pense que ça ne sera toujours pas affiché et que si vous ne souhaitez pas, je vais effacer cette vidéo. Mais je trouve ça dommage. Donc, déjà, super que vous l'avez trouvé. Vous avez trouvé ma vidéo pour vous répondre. Je suis ravie en tout cas. Je suis infiniment reconnaissante de votre réponse. Je vais vous présenter mes sincères excuses. Vraiment pas la peine. Non, non, non. Je me suis très mal exprimée. Non, pas du tout. C'est juste moi qui me suis mal exprimée. Je ne voulais pas vous laisser. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis personne et je ne me permettais jamais de juger. J'en suis extrêmement désolée. Non, désolée. C'est moi qui suis désolée. Je voulais exprimer une petite colère. Oui, je comprends. Je comprends. Plus nous sommes sincères. Oui, nous pouvons être en colère. Je comprends tout à fait. Exprimer une petite colère car j'ai rencontré des praticiens qui ne respectent pas cet art que je considère comme de l'ordre du divin. Oui. Moi, je ne connais pas ce que c'est l'ordre du divin, mais quand même, je vis en France, sur la terre française. Je ne suis pas chrétienne, je ne suis pas une religieuse, mais quand même, je reçois la grâce et la bénédiction et le bienfait de toutes ces présences de lumière ou de
de la spiritualité dans le sens pas de la religion, puisque je ne suis appartenue à aucune partie de religion, que je ne peux pas dire quoi que ce soit. Mais oui, je le sens aussi. Et on me laisse vivre. Surtout ça. Donc je peux dire peut-être que je comprends. Ce que je comprends finalement, c'est qu'une initiation d'une journée plus, c'est du travail et encore du travail. Oui, parce que c'est un art de vivre. C'est la façon de vivre. Comment on respire, comment on se retient. Par exemple, rien que mes élèves, j'enseigne des choses, ils disent tous oui, 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 oui. Mais quand ils sont en retard, quand ils sont patati, patata, ils sont tout de suite pris. Ils oublient tout simplement ce que je venais d'enseigner. C'est comme ça. Donc c'est à ce moment-là, c'est là où l'enseignement commence. Le vrai enseignement commence, c'est à ce moment-là. Est-ce que tu as essayé ça? Est-ce que tu as cité ça? Est-ce que tu as essayé de faire vibrer tel kototama? Est-ce que tu as essayé d'utiliser tel symbole? Voilà. Qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a pas donné le résultat? Bah, à ce moment-là, nous allons essayer autre chose. C'est vraiment comme ça. Nous, au Japon, nous vivons avec la nature. Nous pouvons croire que nous, les êtres humains, puissent contrôler tout. Ça montre bien, non? Tous les séismes que nous attrapons. Et chez les autres pays aussi, il y a des séismes, il y a des typhons, il y a des tremblements de terre, il y a des tsunamis, il y a l'incendie. Ça montre tout, non? N'est-ce pas, en ce moment? Donc, oui, je pense que Madame Abracadabra, je ne dis pas que à vous, hein, mais voilà, avec toutes ces configurations que l'Eiki est né. Encore une fois, peut-être que c'est la première fois de voir cette vidéo pour les gens qui découvrent pour la première fois de cette chaîne et de cette vidéo. L'Eiki est né en 1922, à l'ère de Taisho. Au Japon, il y a toute appellation d'ère. Et en ce moment, c'est Reiwa. Mais en 1922, c'était Taisho. Juste avant Taisho, c'était l'ère de Meiji. L'empereur Meiji est très connu, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de praticiens et maîtres enseignants et des écoles du Reiki qui servent des poèmes waka de l'empereur Meiji comme enseignement. Bah, je dois secouer énormément de choses. Il faut vraiment comprendre qui c'était cet empereur Meiji. Est-ce que c'était vraiment lui qui a composé waka? Ça, il faudra bien prendre le temps de mon côté pour faire la vidéo. Mais c'est la transmission orale. Je vous le dis déjà, je partage ici dans cette vidéo. Après, ça demande les discernements à chacun. Je ne détiens pas la parfaite vérité. Je suis en train de découvrir moi-même de mon pays. Voilà, ça c'est tout ce que je peux vous partager. C'est à vous de chercher aussi. Ne croyez pas tout ce qu'il y a. Voilà. Ça, c'est là où je parlais de la joie de cet surgissement des journalistes citoyens qui prennent des paroles maintenant, qui mènent des peuples. Alors, donc, moi, quand j'y pense, le fondateur du Reiki, Usui Sensei, quand il a créé ce système de l'amélioration du corps et de l'esprit, Shinshin Kaizen Ryoho, Usui Shiki, à la méthode de Usui, l'ère de Meiji est terminée. Il s'est passé énormément de choses pendant l'ère de Meiji. J'imagine en Europe aussi, dans le monde entier, il s'était passé des choses. Il y a eu des éveils spirituels aussi.
Mais lorsque l'air est passé à Taisho et lorsque Usui Sensei a reçu cette satori, ça c'est ce qu'on apprend en Europe dans l'histoire du Reiki, à Monkulama. Mais il faut savoir qu'est-ce qui s'était passé à Monkulama avant l'arrivée de Usui Sensei. C'était une montagne sacrée pour qui? Qu'est-ce qui s'était passé sur cette montagne? Qu'est-ce qui s'était passé au Japon? Ésotérisme japonais, Shugen, les ascètes, Yamabushi. L'ère de Meiji, le gouvernement a interdit des ascètes et des ésotérismes japonais. Ils ont interdit le shintoïsme, ils ont interdit le bouddhisme, ils ont un jour mélangé tout ensemble shinto et bouddhisme. C'est ça qu'il faut comprendre. Si jamais vous voyagez au Japon, vous allez au Japon, vous allez à un temple shinto, vous allez dans un temple bouddhiste, vous allez voir tous ces mélanges, la trace historique. Plus ancien, mieux c'est. Plus dans les campagnes, il y a toute la trace qui reste. Il y a toute une bizarrerie, des accords, des harmonies que vous allez peut-être sentir énergétiquement. Je n'en sais rien. Moi, je le sens. Il faut tout simplement comprendre l'histoire aussi. Et énergétiquement aussi, sûrement, si nous sommes initiés, nous sentons des choses. Après, ça ne peut pas être la conclusion. Il faut toujours étudier et chercher et bien observer et travailler. Mais ça, je vous partage ici. Avec ce courant-là, qu'est-ce qui a cherché le fondateur du Reiki, Usui Sensei? Pourquoi il a essayé de ne pas fonder une religion, une secte? C'est ça qu'il faut comprendre. Mais ce qui avait de tradition, de l'art de vivre et le fait du travail, Gyobo Hageme, ça a été toujours transmis du côté des ascètes et des Shinto anciens, parce que c'est la façon de vivre. Il faut se purifier pour éviter de tomber malade, pour contaminer les maladies, pour vivre ensemble. Tout ça, c'est juste des sagesses pour survivre. Tout ça, ancré dans notre culture. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Peut-être, jusqu'à présent, les maîtres enseignants japonais ont toujours enseigné et transmis, mais moi, je n'ai pas reçu. Et je n'ai pas rencontré les maîtres enseignants japonais qui puissent me renseigner ça et transmettre ça. Les maîtres enseignants du Reiki que j'ai rencontrés, ce sont des occidentaux. Je ne sais pas pourquoi. Les maîtres enseignants du Reiki japonais m'ont pas inspiré. Peut-être c'est mon taux vibratoire qui n'était pas adéquat. C'est juste le jeu des hasards de la vie. C'est pour mon cheminement spirituel, je ne sais pas. Mais tout ce que je peux dire, si jamais devant cet écran, ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes initié au Reiki, vous pouvez toujours reprendre, vous pouvez toujours travailler, d'abord sur vous. Après, selon les maîtres enseignants, ça changera, mais moi je dirais toujours, ça se complète toujours avec en donnant la séance du Reiki et en recevant la séance du Reiki. Si vous êtes acquis sur les niveaux plus supérieurs, faire la mise en disposition du Reiki, travailler sur le passé, travailler sur la cause, sur la relation, sur tout ce qui vous entoure, et revenons toujours à soi, le travail toujours à soi. Après, il y a beaucoup de gens qui travaillent seuls. C'est important aussi
de extérioriser ce que vous avez reçu. C'est toujours ensemble, l'un et l'autre. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc je reprends le message de Abracadabra. Oui, cela permet également de faire connaître l'Aiki. J'ai mis 4 ans pour obtenir la maîtrise et il y a 25 ans de cela, mon maître mettait je mystique. Ce n'était pas si populaire que ça. Oui, j'imagine. Surtout, j'imagine que ce n'était pas facile. Moi non plus, je ne connaissais pas comment c'était l'ambiance. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans en France. Tout ce qui était en dehors de la religion, je pense que ce n'était pas facile à exister. C'est là où je me dis que oui, il y a la partie pour faire connaître et il y a la partie de cristallisation, de explorer, vraiment aiguiser de l'enseignement. Les deux sont importants. Moi, je suis ravie de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a été initié il y a plus de 25 ans. Quand même, c'est magique, n'est-ce pas? Je suis ravie. Moi, quand j'ai commencé à faire le Dervish Tourneur, j'ai juste participé à quelques ateliers. Je ne peux pas dire que je le fais. Je suis toujours en apprenti. Je ne suis pas Sophie, mais juste avec l'expansion de ma conscience, l'expression de mon âme, incarnation de mon âme, qui me pousse à faire cette offrande de danse. Parce que pour me connecter avec la terre, au ciel, avec toute vie qui ont existé, qui existent. Peut-être c'est pas ça l'enseignement de Sophie, mais c'est juste ma partage, mon point de vue. Celles ou ceux qui enseignaient donc le Dervish Tourneur m'ont remercié. Quand j'ai commencé à chanter et jouer un instrument de musique d'Okinawa, les gens d'Okinawa, pas tous, mais certains m'ont remercié. Maintenant je comprends. Maintenant je comprends. Je ne suis pas le Reiki, je ne suis pas la japonaise toute seule, unique, mais je comprends tout à fait ça aussi. Voilà. Ouais. Et les symboles devaient rester discrets. Aujourd'hui, je ne m'en sens pas vraiment délicat, je ne travaille pas suffisamment. Ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Vous pouvez toujours travailler si vous avez envie. Mais ça sert à rien si ça vous fait souffrir. Ce n'est pas à cause du Reiki, ce n'est pas le bienfait du Reiki, ce n'est pas le fait du Reiki. C'est juste notre kokoro. C'est nous qui nous blessons nous-mêmes. Si je me trompe, désolé, vous me direz. J'ai donné votre vue de l'esprit, votre sagesse, votre philosophie. Je vous remercie infiniment, mais ça ne m'appartient pas. Ça, c'est tout ce que j'ai reçu comme transmission par les autres personnes, par les autres êtres vivants, par les autres rencontres, par les autres... plein de présence. Donc voilà, je reçois, je transmets. Je suis Reiki. Au lieu de faire Reiki, nous devenons, je deviens Reiki. Reiki ni naru. On dit en japonais comme ça. C'est en cela que j'ai été attirée par votre chaîne et laissez le commentaire, gratitude, je vous remercie. Kansha shimasu. Merci pour votre réponse, c'est un honneur que vous me faites. Salutations distinguées. Merci de ma part, arigatou gozaimasu. Bon, j'espère que la vidéo précédente de commentaires, oui,
Moi aussi, peut-être je me suis mal exprimée, mais je trouve que c'est important de laisser la trace de nos échanges et que, voilà, pour que les gens tombent par hasard sur ma chaîne, au moins, j'aimerais laisser votre présence quand même. Voilà, je vous remercie. Abracadabra. Bon, bah, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Arigatou gozaimashita. On va se retrouver sur les autres vidéos. Matane, à bientôt.